Salut les animaux légendaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc comme je vous le disais la semaine dernière, on va vous parler de la Hyperlite Wishbone. Donc c'est le pro modèle de Graham Burress. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, mais c'est un des riders aujourd'hui les plus engagés, voire le plus engagé que je connaisse de toute l'histoire du wakeboard. Il invente même des tricks, ce garçon. C'est un chaton, il fait des trucs de ouf. Merci à Léo qui m'a donné la board que je vais tester aujourd'hui. Donc c'est une Hyperlite Wishbone de 2020 en 143. Le nouveau modèle ne change de toute façon pas. Donc vous pouvez y aller aussi les yeux fermés si bien sûr ce que je vais vous dire aujourd'hui vous plaît. Vous pouvez mettre en commentaire de la vidéo toutes les questions, j'y répondrai. Donc la semaine dernière j'ai eu quelques petites questions, par exemple à quoi servent les petites branchies. Donc en fait ils ont enlevé de la matière au niveau du noyau bois et ils ont recouvert de fibres. Alors pour être très honnête, je n'en ai aucune idée, je pense simplement que c'est vraiment pour faire joli, parce que du coup en fait la fibre ne part pas, hein, ça ne rigidifie pas la board en elle-même et ça rend pas non plus la board plus fragile ou quoi que ce soit. Du coup j'ai envie de vous dire, pour moi c'est plus cosmétique qu'autre chose. Donc la Wishbone, pour moi j'ai l'impression que c'est un modèle qui est quand même assez vieillissant, on va dire ça comme ça. Je trouve ça fait déjà un bon moment qu'elle est dans la gamme de chez Hyperlite. En fait c'est une board qui est très rigide, je veux pas dire l'inverse, moi je trouve que c'est une board qui est rigide par rapport à tout ce qu'on a l'habitude de rider. La semaine dernière on parlait de la Pleasure, et ben la Pleasure comparée à la Wishbone c'est un parpaing. Aussi, une chose qu'il faut savoir, c'est que la Wishbone fait quand même 3,8 kg comparé par exemple à la Pleasure qui faisait que 3,3 kg. Je pense qu'il y a réellement un changement de structure au niveau du corps et du noyau chez Hyperlite, avec ses anciens modèles donc comme la Wishbone qui font quand même aussi partie des modèles phares en fait de la gamme et qui aujourd'hui sont en pleine transition vers des nouveaux modèles comme la Pleasure. Moi ce qui me choque comme ça sur des boards rigides, c'est principalement en fait le comportement que vous allez pouvoir avoir sur les modules. Elles ont tendance à justement un peu glisser sur les modules ou à vous transmettre des vibrations dans les jambes. Et c'est exactement ce que j'ai pu ressentir sur la Wishbone. Malgré tout, ça reste une board qui est permissive parce que c'est vraiment une board qui est large, qui a vraiment un bon comportement sur l'eau, etc. Aussi autre chose, sachez-le, mais c'est que c'est une board qui a un rocker très prononcé, donc c'est une board qui va être physique. Pourquoi je vous dis ça? C'est que c'est une board qui va pousser de l'eau, hein, forcément si vous mettez une board bien bananée comme ça et que vous la faites avancer dans l'eau, et ben en fait le devant va pousser énormément d'eau. Donc c'est une board qui est physique. J'ai quasiment loupé tous mes virages lors de ma session parce que j'ai pas l'habitude d'avoir une board comme ça qui nous freine. J'ai plutôt l'habitude d'avoir des boards rapides sur l'eau, mais par contre a contrario, bien évidemment, vous tapez juste un tout petit peu avec le pied avant, ou vous mettez une toute petite carre et pop, ça pop tout seul. Donc ça, c'est vraiment un des trucs qui est vraiment très agréable. Parlons de sa structure, c'est une board qui est robuste. C'est un noyau bois, dessous vous verrez il y a des channels, donc comme Hyperlite c'est vrai qu'ils viennent aussi du monde du bateau. Alors ce qui se passe c'est qu'ils aiment bien un peu mettre des channels un peu à droite à gauche, et effectivement c'est un peu les channels qu'on peut retrouver à l'image de la Pleasure, vous savez, entre les pieds. Et sur le nozzle tail il y a aussi un petit concave, donc un petit manche-rail. Petit résumé, c'est une board qui est rigide avec des channels, qui est aussi permissive, qui permet de faire un bon pop, des bons ollies, qui pour moi aujourd'hui transmet pas mal de vibrations dans les jambes, qui aussi subit pas mal de clapot du fait d'être bien banané. Plus vous allez avoir une board rapide, plus ça va être simple en fait de passer le clapot, et plus vous allez avoir une board bananée, et plus ça va être compliqué de passer le clapot. Donc si vous allez sur un full size et vous avez un champ de boss, et ben auquel cas c'est une board que vous allez voir, ça va faire ta 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 comme ça sous les pieds. Et maintenant je vous dis, allons sur l'eau pour la tester. Bon, je me suis pas du tout habitué à la board avant, c'est la première fois que je la ride, donc on va voir ce que ça donne. Quand tu veux. Oh putain, j'ai jamais ridé avec autant de clapots sur le lac. Putain, il y a un clapot là-bas, on se croirait sur un full size en plein été. Au bout du lac là, il y a un espèce de clapot, putain c'est ouf. Bon, on va tenter un petit switch sur lit. Et ben ça passe. Alors on va essayer un petit peu de faire des pastilles. Ça passe aussi. Alors on pousse pas mal d'eau avec cette board. Je me demande si c'est parce que elle est... Je me demande si c'est parce que c'est le rocker, ou alors si c'est parce qu'elle est en 143. Wow.
bien. Donc elle est bien bananiste ce bord. Elle est agréable. Mais maintenant j'ai tellement l'habitude de rider en plus grand que je prendrais bien la 147. Alors effectivement, l'arrière se lève tout seul. Je vous confirme, elle a un bon rocker. Allez, on va essayer de prendre le grême. Bon, les sensations en 143 pour quelqu'un qui ride grand, elles sont pas ouf. La borne est bien large, plutôt permissive. Par contre, elle pousse beaucoup d'eau. Va falloir avoir un physique d'acier. Bon bah non. Le vieux du wake n'est pas avec moi aujourd'hui. Et ben voilà. Ah ouais, les virages, il faut bien y aller hein. Pour garder sa vitesse. En 143, c'est pas la même. Ça tire sur les bras. C'est une bande qui a quand même perturbé mes repères. Je pensais pas être autant perturbé. Mais je pense que c'est le rocker et la grandeur de la borne. Allez, on va faire un petit compte rendu chaud de cette magnifique board dans 143 offert par Léo Helley. C'est la Wishbone de 2020 en 143, signature series de Graham Burress. Graham, if you watch this video, you did a great job on this board, but it pushes a bit too much the water. Huh? I would need a board less stiff and a bit flatter because this one pushes a lot of water. So please hear me. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et sinon, pour 1m60, putain, mais vous devez connaître mon poids, plus fort qu'en foot, je le dis à chaque fois. Donc vous avez qu'à deviner cette fois. Eh ben, prenez plus grand, prenez-le en 147, pas en 143. Parce que moi j'avais vraiment l'impression de pousser l'eau du lac dans le fond du lac quand j'allais au fond. Et ici de faire un raz-de-marée quand j'arrivais. J'ai loupé tous mes virages, j'espère que vous avez vu ça. Sinon, franchement, elle est géniale. Mais elle est raide. Voilà les animaux, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, ça fait toujours super plaisir. Et puis ben, moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions aussi au sujet de la Wishbone ou d'une autre board, et ben n'hésitez pas, mettez-les en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et puis ben, moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao les animaux légendaires. Putain, il y a un clapot là-bas, on se croirait sur un full size en plein été. Il y a du vent.